Bonsoir tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Vidéo réaction sur la prolongue concernant tous les matchs de ce samedi de cette Coupe du Monde qui est toujours aussi emballante, qui est toujours aussi excitante. Les Français sont imposés de buts à 1 face à l'Australie, c'est évidemment le match principal de la journée. On va aussi parler un petit peu de la rencontre Danemark-Pérou qui s'est achevée sur un score de 1-0 pour les Danois. On va également parler aussi du groupe D où l'Argentine a fait match nul face à l'Islande, un but partout, et victoire des Croates pour terminer cette superbe journée de football. Victoire des Croates donc 2-0 face au Nigeria. Les Bleus se sont imposés, c'était laborieux, c'était compliqué, mais on a gagné. C'est l'essentiel, c'est très bien, bravo les mecs, c'est cool. Ça a été difficile, on savait que ce serait difficile face à une équipe comme ça. Regroupée, qui met des coups, on n'aime pas ça, nous on aime les espaces, on aime quand ça virevolte autour de cette attaque là, de ce trio très excitant quand même, Griezmann, Mbappé, Dembélé, même si les trois ont été à la limite du ridicule, entre Mbappé et Dembélé qui ont tenté des petits gris-gris qui servaient pas à grand chose, et Griezmann qui a été complètement invisible, complètement effacé de cette rencontre, même s'il a marqué, parce qu'il fallait quand même le mettre le penalty, c'est pas Lionel Messi qui va dire le contraire, il fallait le mettre ce penalty là. Et les Bleus ont réussi à gagner donc dans un match difficile, dans un match vraiment très intense aussi, parce que les Australiens ont mis beaucoup de coups, ont été très physiques, on n'a pas de blessés, on est premier de notre poule. Quand on regarde ça de loin, c'est parfait. Alors effectivement, il y a plein de choses à changer, il y a plein de choses à améliorer jusqu'à le match de jeudi, parce que ça va être compliqué, hein. Clairement, le Pérou a peut-être perdu face au Danemark, mais alors, ils ont fait un super match, ils ont mis beaucoup d'intensité, ils ont eu beaucoup d'occasions, 19 frappes, il me semble, dans cette rencontre pour les Péruviens. Ils vont être très difficiles à aller chercher, ça va être un match intense, ça va être un match piégeux, il va falloir être très solide pour y arriver. Et puis, voilà, c'est pas fini, cette compétition, elle est loin d'être terminée, en tout cas pour cette phase de groupe, mais la France a fait le boulot, dans un match difficile, et puis surtout, c'est aussi un très bon signe de voir que la lumière peut venir un peu de partout. Aujourd'hui, elle est venue de Pogba, qui a pour moi illuminé cette rencontre, alors que l'Argentine, et on va mettre ces deux matchs-là en comparaison, évidemment, on continue. L'Argentine a eu les mêmes difficultés que nous, face à un groupe regroupé qui était l'Islande. Ils ont eu beaucoup de mal, ils n'ont pas fait un beau football, ça a été vraiment très moyen, mais le problème c'est que l'Argentine n'a que Messi. Alors ils ont d'autres joueurs, ils ont Di Maria, ils ont Higuaín, ils ont Dybala, ils ont plein d'autres joueurs. Bon, même si Dybala n'est même pas rentré en jeu, ils ont plein d'autres joueurs. Mais quand Messi n'est pas bon, l'Argentine en souffre énormément. Et l'Argentine a beaucoup souffert du match moyen de Messi. Alors pourquoi il a été moyen, je n'en sais rien. Peut-être que la performance de Ronaldo de la veille l'a un peu mis KO, il s'est mis une pression dingue en disant oh ok il en a mis 3 mais moi j'en mets 8. Peut-être beaucoup 8, mais voilà, il n'a pas été bon, ça arrive, hein. Et donc l'Argentine, contrairement à l'équipe de France, n'a pas assuré l'essentiel, étant dans une position difficile, délicate, pour la première place, puisque les Croates, eux, se sont imposés donc 2-0 pour finir cette magnifique journée, 2-0, une victoire complètement logique, complètement méritée. Face à des Nigérians qui m'ont beaucoup déçu, j'attendais beaucoup plus de cette équipe, j'attendais beaucoup plus des Super Eagles. Bon bah voilà, ils m'ont beaucoup vraiment déçu. Et les Croates ont fait leur match. Alors c'était pas un grand match, mais ils ont fait ce qu'il fallait quoi. Ils ont joué, ils ont maîtrisé le débat, la tactique, le tactico, les échanges et tout ça, c'est super. Ils ont bien échangé, 2 buts. Voilà, c'est une très belle entrée en matière pour les Croates. J'espère que demain la journée sera tout aussi excitante, tout aussi intéressante, avec des matchs comme Brésil-Suisse, Allemagne-Mexique ou Costa Rica-Serbie. Et oui, Costa Rica-Serbie est un match à regarder. Je vous le dis, je vous l'assure. Ça va être une belle journée demain. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo pour la prolongue. À demain et bon sommeil Copa del Mundo. Allez, ciao!